On considère ici un groupe cyclique d'ordre n, c'est-à-dire un groupe G pour lequel il existe un élément X de G d'ordre n qui le génère. Par conséquent, le groupe G peut être décrit ainsi. Dans un premier temps, on nous demande de montrer que quand G est cyclique d'ordre n, alors tout sous-groupe H de G sera également cyclique. Pour cela, on va dire que G étant cyclique, l'application qui a un entier relatif K lui associe x puissance K réalise alors un morphisme surjectif de groupe du groupe additif Z+, dans le groupe multiplicatif G'. Aussi, si on considère un sous-groupe H de G, son image réciproque par ce morphisme de groupe sera alors un sous-groupe de Z, et comme le morphisme est surjectif, on aura alors que H sera l'image de ce sous-groupe-là de Z par le morphisme de groupe. Par conséquent, tout sous-groupe H de G sera l'image d'un sous-groupe de Z+, par ce morphisme de groupe. Or, tout groupe de Z+, étant de la forme RZ et étant donc monogène dans la mesure où RZ est le sous-groupe de Z+, généré par l'entier relatif petit r, on en déduit que H sera également monogène et donc cyclique car inclus dans un groupe d'ordre fini. Maintenant, on peut dire de plus que l'ordre de H va diviser n dans la mesure où l'ordre de H sera également l'ordre d'un élément de H qui le génère. Et l'ordre de cet élément-là va diviser l'ordre du groupe G. Tout sous-groupe d'un groupe cyclique G d'ordre n est donc cyclique et son ordre va diviser n. Montrons maintenant que quand on considère un diviseur D de n, il existe alors un unique sous-groupe de G d'ordre D, qui sera, d'après ce qu'on a dit précédemment, cyclique. Pour montrer l'existence d'un sous-groupe de G d'ordre D, on va montrer qu'il existe dans G un élément d'ordre D. Et cet élément d'ordre D générera donc un sous-groupe H de G d'ordre D. D étant un diviseur de n, il existe un antinaturel petit r tel que n égale dr. L'élément y égale x à la puissance r est alors d'ordre D. En effet, l'ordre de y est le plus petit antinaturel non nul tel que y élevé à cette puissance donne E. On a donc montré l'existence d'un sous-groupe de G d'ordre D. Montrons maintenant son unicité. Soit donc H un sous-groupe de G d'ordre D. H est alors, d'après ce qui précède, cyclique. Il est donc généré par un élément Z de G de la forme x puissance K, K compris entre 0 et n-1. Et montrons alors que le sous-groupe engendré par Z est le sous-groupe engendré par Y. Étant donné que le sous-groupe engendré par Y et le sous-groupe engendré par Z ont même cardinal, à savoir petit d, pour montrer qu'ils sont égaux, il suffit de montrer que le sous-groupe engendré par Z est inclus dans le sous-groupe engendré par Y, ce qui revient à montrer que Z appartient au sous-groupe engendré par Y, à savoir que Z est une puissance de Y. Par hypothèse, Z est d'ordre D. Par conséquent, en particulier, Z à la puissance D est égal à E. Par conséquent, X à la puissance KD est égal à E. Par conséquent, N divise KD. Mais comme N est égal à DR, on obtient finalement que K est égal à R fois S, ce qui prouve bien que X puissance K est une puissance de X puissance R. Ce qui achève de démontrer que le sous-groupe engendré par Z est égal au sous-groupe engendré par Y et ce qui démontre l'unicité d'un sous-groupe de G d'ordre D quand D est un diviseur de N.